Bienvenue sur Pause Matinale, nous parlerons aujourd'hui de ce thème, Jésus nous guérit de ce qui nous paralyse. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'aimerais aborder avec vous donc cette thématique Jésus nous guérit de ce qui nous paralyse et j'aimerais voir avec vous l'évangile de Jean chapitre 5 à partir du verset 1. À quelque temps de là, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or dans cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries couvertes. On l'appelle en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient constamment encombrées d'une foule de malades, d'infirmes, des aveugles, des paralysés, des impotents. Il y avait entre autres un homme malade depuis 38 ans. Quand Jésus le voit couché par terre et qu'il apprend qu'il est là depuis si longtemps, il lui demande « Veux-tu être guéri ?» « Maître, se plaint le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre s'y précipite avant moi. Eh bien, lève-toi, lui répondit Jésus. Enroule ta natte et marche. À l'instant même, l'homme est guéri, il enroule sa natte et se met à marcher. Mais voilà, cela s'est passé un jour de sabbat. Les responsables des Juifs interpellent donc l'homme qui vient d'être guéri et aujourd'hui c'est le jour du sabbat, tu n'as pas le droit de porter cette natte. Mais, réplique-t-il, celui-là même m'a guéri et m'a dit, prends ta natte et marche. Et quel est celui qui t'a dit cela lui demande-t-il. Mais l'homme qui avait recouvré la santé ignorait qu'il avait guéri, car Jésus avait disparu dans la foule qui se pressait à cet endroit. Quelque temps après, Jésus le rencontra dans la cour du temple. « Te voilà bien portant, lui dit-il. Veille désormais à ne plus pécher pour qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Ce thème, c'est un thème que Dieu a déposé sur mon cœur lors d'un temps de prière, où vraiment c'est déposé sur mon cœur ce fardeau pour tous ceux et toutes celles qui vivent des moments d'immobilisme, de paralysie dans leur vie spirituelle. Bethesda, la piscine de Bethesda qui signifie littéralement maison de miséricorde. C'est là que des hommes et des femmes venaient se poster pour attendre la manifestation de la miséricorde de Dieu dans leur vie. C'est là qu'ils attendaient la possibilité de pouvoir vivre la miséricorde au travers de leur guérison. Bien que certains soient guéris, beaucoup d'autres restaient malades. Bien que certains puissent repartir libres de leur situation, de leur immobilisme, beaucoup restaient là avec des frustrations intérieures, peut-être la frustration de ne pas avoir pu se plonger dans l'eau avant quelqu'un d'autre, la frustration de rester davantage avec une pathologie, la frustration de se dire mais en fin de compte mon avenir est complètement bloqué. Beaucoup attendaient cette miséricorde, mais pour beaucoup la miséricorde de Dieu pouvait sembler être loin. Cela faisait donc 38 ans que cet homme était malade. Combien de souffrances, combien de désespoir, combien d'angoisse, combien de crainte, de peur, de pleurs. Combien aujourd'hui sont dans la souffrance, combien sont dans la difficulté, combien attendent un miracle de la part de Dieu et ne le vivent pas. Combien parmi nous, peut-être parmi vous, peut-être dans votre entourage, attendent une action de Dieu, voient l'action de Dieu se manifester autour d'eux et pour eux-mêmes, il semble qu'il ne se passe rien. Près de ce bassin se regroupaient donc des personnes, non pas en bonne santé, mais des malades. Des personnes qui étaient non pas bien portantes, mais des estropiés, des impotents, nous a dit le texte.
quel devait être leur sujet de conversation. C'est l'une des réflexions que j'ai partagées dernièrement en disant que lorsque je me rappelle que j'étais atteint du cancer, enfin, en tout cas j'étais en traitement de chimiothérapie et que j'étais dans cette salle avec d'autres malades, quel était le principal sujet de conversation entre les différentes personnes qui étaient là pour suivre ce traitement? C'était la maladie. Alors ça n'avait rien du tout d'encourageant, rien du tout, je dirais, de boostant, de redynamisant, mais bien au contraire, cela vous ramène constamment à un état où votre corps vous a lâché, où il y a une difficulté présente et quelque part c'est de se dire mais est-ce qu'il y a une issue? Et lorsque ces personnes se retrouvaient ensemble autour de la piscine de Bethesda, déjà visuellement, chacun pouvait voir que l'autre était malade, et chacun pouvait peut-être entendre l'autre, peut-être gémir parce que la douleur était trop présente, peut-être que dans les conversations, certains disaient ben voilà, moi ça fait 38 ans, moi ça fait 15 ans, je suis né comme cela, et c'était un lieu de tristesse qui pouvait se mélanger avec un sentiment d'espoir, puisqu'il y avait quand même l'espoir de vivre la miséricorde de Dieu. La maladie physique tenait beaucoup de personnes dans cette paralysie, dans cet immobilisme. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui, dans notre vie, peuvent nous maintenir dans cette paralysie et dans cet immobilisme. Peut-être pour vous, c'est un immobilisme physique. Peut-être que pour d'autres, c'est un immobilisme spirituel. Alors, il y a quelques pistes qui nous amènent à dire, mais qu'est-ce qui peut nous amener à être dans l'immobilisme? Premièrement, dans la réflexion que je me suis faite, je me suis dit, mais notre passé nous maintient dans l'immobilisme. Lorsque nous avons constamment le regard sur nos propres erreurs ou sur les erreurs de ceux qui nous entourent, ceux qui nous ont blessés, les paroles peut-être que certains ont prononcé dans notre vie, sont comme des choses qui viennent nous paralyser, nous bloquer dans notre vie, et naturelle et spirituelle. Deuxièmement, le péché nous tient dans l'immobilisme. Lorsque nous ne désirons pas changer, lorsque nous ne désirons pas abandonner certaines pratiques, ce sont des choses qui vont nous maintenir dans un blocage spirituel et atteindre également notre physique. Troisièmement, l'orgueil. L'orgueil nous immobilise, puisque l'orgueil nous fait croire que de toute façon, soit nous avons raison, soit nous sommes meilleurs que les autres, soit on ne peut pas faire sans nous, etc. Cet orgueil, d'une manière exacerbée, va nous amener à être immobilisés. Et d'ailleurs, la Bible dit très clairement que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc il y a une opposition entre la pensée de Dieu et l'orgueil. On ne peut pas avancer avec cet orgueil exacerbé. Quatrièmement, l'absence de pardon nous immobilise. L'absence de pardon, c'est-à-dire remettre le dossier, remettre l'affaire à celui ou celle qui nous a blessés. Je suis sûr que plusieurs personnes ont pu vous blesser tout au long de votre vie, comme moi-même, j'ai pu soit blesser des personnes par mon comportement ou par mes paroles, ou j'ai pu être également blessé par l'attitude et les paroles des autres. Mais pardonner, c'est remettre le dossier à Dieu en disant « Seigneur, je ne veux pas porter ces choses et je ne veux surtout pas me laisser atteindre et ce qui va me bloquer. Alors je te remets le dossier, je pardonne l'offense, je pardonne la faute et je continue d'avancer. » Cela ne désengage pas la personne qui a blessé par ses propos, par ses actes, d'aller demander pardon. Là, il peut y avoir véritablement un pardon qui s'installe d'une manière commune. Cinquièmement, la jalousie nous immobilise. Jaloux de ce que les autres réussissent. Jaloux, peut-être même pour certains, de vivre une guérison, une bénédiction, un moment où la gloire de Dieu se manifeste. J'ai toujours dit que parfois dans une même église, dans des temps de prière particuliers, où la gloire de Dieu descend, les personnes vont être guéries, et la personne qui est peut-être juste à côté, qui est elle-même malade, ne va rien recevoir. C'est toujours étonnant que parfois dans un même endroit, il puisse y avoir des manifestations de Dieu et que certaines personnes ne les vivent pas de la même manière. Et donc ça va générer une forme de jalousie dans les cœurs. Bien sûr, la jalousie peut prendre d'autres formes, mais il est important de garder notre cœur afin de ne pas tomber dans l'immobilisme. Alors ce qui est important dans le texte de Jean que nous avons partagé, c'est que Jésus va passer près de cet homme. Jésus passe près de toi. Il te voit, il te connaît, il voit ton immobilisme et il passe près de toi. Et c'est ce qui s'est déposé dans mon cœur, notamment dans un temps de prière, que comme cet homme, Jésus passe près de toi.
Il connaît ton cœur, il connaît ta situation, il sait là où tu en es, il sait là où tu es immobilisé, il passe près de toi. Pourquoi plus cet homme qu'un autre qui était autour de la piscine de Bethesda? Le texte ne nous dit pas plus de choses, mais on peut penser que le cœur de cette personne avait véritablement besoin de vivre un moment de libération intérieure et de guérison extérieure. Et j'aime la question de Jésus qui peut être surprenante. Veux-tu être guéri? Parce que l'action de Dieu ne s'impose pas. L'action de Dieu va venir se proposer, elle ne se force pas. Et Jésus ne force pas la guérison chez cet homme. Il ne force pas l'intervention de la miséricorde de Dieu, mais il lui propose. Alors, je dirais simplement, est-ce que tu es disponible à recevoir l'intervention de Dieu? Est-ce que tu es disponible à recevoir la miséricorde de Dieu? Veux-tu être guéri? Tu peux continuer de croire que Dieu veut agir et pourtant tu peux rester dans ta situation. Tu peux continuer de croire que Dieu va intervenir et pourtant tu peux rester bloqué dans ta situation et ne jamais vivre la miséricorde de Dieu, ne jamais vivre le miracle de Dieu. Veux-tu être guéri de toutes tes blessures du passé? C'est un vrai défi que je vais te lancer aujourd'hui. Veux-tu être guéri de ton passé? Veux-tu être guéri de toutes les blessures? Veux-tu arrêter de ruminer, de ramener en mémoire toutes les paroles peut-être blessantes qu'on a pu dire, des choses qu'on a pu prononcer sur ta vie? Veux-tu être guéri de toutes les choses qui t'ont fait mal jusqu'à aujourd'hui? Veux-tu être guéri de ces douleurs physiques? Ces douleurs qui te tiennent immobilisé depuis si longtemps? Cet homme se plaindra de ne pas avoir quelqu'un, un ami, un proche, qui pourrait le jeter dans l'eau. Cet homme va venir et dire, mais Seigneur, moi je veux bien être guéri, mais j'ai personne qui puisse m'aider. Et nous qui sommes en bonne santé, sommes-nous ceux qui serions prêts à aider celui, celle qui peut-être rencontre des moments où sa santé fait défaut? Sommes-nous de ceux et celles qui prient pour ceux qui sont malades? Sommes-nous de ceux et celles qui intercèdent pour ceux qui n'arrivent plus à prier? Vous savez, parfois quand on est touché dans notre santé, on n'a plus la force. On n'a plus la force de lutter, on n'a plus la force de prier. C'est pour cela qu'il est important d'avoir un tissu fraternel autour de nous. Se dire, voilà, j'ai un problème, je t'envoie un message, prie pour moi s'il te plaît. Demande la faveur de Dieu sur ma vie. Sommes-nous là pour aider à jeter dans le bassin ceux qui n'y arrivent plus? Prions pour eux, prions pour elles. J'aimerais te dire ceci. Même si certaines personnes peuvent faire défaut, Jésus demeure l'ami fidèle qui ne nous abandonne jamais. Alors, à sa question, veux-tu être guéri? Que vas-tu répondre aujourd'hui? Et cette question de Jésus va amener quelque part d'une invitation à une action. Jésus va lui dire, eh bien, lève-toi, enroule ta natte et marche. Et à l'instant même, l'homme est guéri, il enroule sa natte et se met à marcher. Le miracle n'est possible qu'à partir du moment où nous acceptons la guérison, où nous acceptons la délivrance et où nous acceptons l'intervention de Dieu. Deuxièmement, le miracle n'est possible qu'à partir du moment où, lorsque je ne reste plus, je ne désire plus rester immobilisé dans mon passé. Je vais me lever pour engager une perspective d'avenir, pour engager une marche. Troisièmement, le miracle n'est possible que lorsque nous obéissons à l'invitation qui nous est donnée, de nous lever et de marcher. Remarquez que Jésus va dire à cet homme d'enrouler sa natte, c'est-à-dire ne reste pas dans ton passé, ne reste pas là où tu étais, mais lève-toi et marche. Sors de l'endroit où tu es, sors de la zone dans laquelle tu es enclavé, sors de là maintenant, je te donne la possibilité de vivre autre chose. L'une des stratégies du diable, c'est de nous maintenir dans un blocage. Et le diable sait très bien qu'un enfant de Dieu, qui est en mouvement pour Dieu, est un disciple qui progresse et qui encourage les autres à avancer. Lorsque Jésus va inviter cet homme, il va l'inviter à quoi? À abandonner son ancienne vie. Jésus va lui dire, d'ailleurs lorsqu'il sera dans le temple, veille à ne plus pécher. Veille à ne plus commettre les mêmes erreurs. Sinon tu risques de vivre pire qu'avant. Il est important, il me semble, de bien identifier ce qui nous paralyse dans notre vie spirituelle ou dans notre vie physique. L'exercice n'est pas facile, il est vrai, car naturellement l'homme va chercher à se justifier, très naturellement l'homme va chercher un coupable, mais ce n'est pas de ma faute, c'est la faute des autres.
ou alors à minimiser sa propre faute. Et maintenant que tu as vécu la miséricorde de Dieu, que tu as vécu le secours de Dieu, maintenant que tu peux reprendre ta marche, ne pêche plus, ne retourne plus en arrière, ne recommets plus les mêmes erreurs, sinon ta condition risque d'être pire. Je voudrais vraiment vous inviter dans ces moments à prier avec moi quelques instants et à demander la faveur de Dieu et la grâce de Dieu pour votre vie. Peut-être la miséricorde de la guérison, la miséricorde d'une délivrance, la miséricorde d'une intervention, la miséricorde d'un moment où Dieu va vous amener à sortir de cette zone dans laquelle vous êtes enclavé, de ce qui vous maintient paralysé. Que ce soit un mal physique, émotionnel ou spirituel, Jésus veut vous guérir de ce qui vous paralyse. Prions ensemble. Seigneur Jésus, il est vrai que tu tiens tout entre tes mains, que tu as donné ta vie pour que nous puissions être sauvés et que par tes meurtrissures nous avons la guérison. Cette guérison, Seigneur, elle est physique, mais elle est aussi émotionnelle, spirituelle. Et l'œuvre que tu fais n'est pas une œuvre superficielle, c'est une œuvre de profondeur. Alors je te prie pour tous ces bien-aimés qui regardent cette vidéo et je te demande, Seigneur, de les toucher, de les encourager, de les renouveler, de les fortifier, de les inonder de ta présence. Je te prie, Seigneur mon Dieu, de les affermir et de les soutenir. Que toute ta grâce encore puisse se manifester, que ton nom soit béni. Seigneur, toi tu les connais, tu les amènes et tu les appelles à se lever là où ils sont. Seigneur Jésus, à prendre leur natte, à l'enrouler et à marcher. C'est-à-dire, Seigneur mon Dieu, à prendre le pas derrière toi et à s'engager, à te suivre et à ne pas rester dans ce qui est en arrière. Merci pour l'œuvre que tu fais dans leur cœur et dans leur vie. Amen.
promesse en moi et l'encre de ma foi. Si je m'éloigne de toi, tu me ramènes à toi. Ta voix guide mes pas, je marche dans tes voies. Maintenant que tu œuvres en moi, j'ai trouvé la paix en toi. Et je veux, Jésus, plus de toi. Oh, donne-moi cet amour, cette joie. J'ai tant besoin de toi. Reste auprès de moi. Oh, donne-moi cet amour, cette joie. J'ai tant besoin de toi. Reste auprès de moi. Ton regard sur moi me ramène à toi. Ton esprit en moi me parle de toi. Ton amour pour moi t'amène à la croix. Tes larmes, mon roi, font ton œuvre en moi. Voilà, chers amis, j'espère que vous avez profité de ces moments et je vous dis à très bientôt sur Pause Matinale. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et également à laisser un commentaire en bas de cette vidéo qui permet aussi de nous encourager à continuer tout ce travail. N'hésitez pas également à partager cette vidéo à tous vos contacts, à tous vos amis afin de les bénir. Allez, je vous dis à très bientôt et comme je le dis très souvent, le meilleur est devant. Bye bye.